Coucou tout le monde, nouveau tuto de boîte avec le tableau magique numéro 2. Voilà, que je n'ai pas encore fait, je vous rassure. Donc pour cette boîte-là, je vais vous donner les dimensions, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller chercher dans le tableau magique. Par contre, vous serez limité au choix de mes dimensions à moi. Alors, on va la faire, tout à l'heure j'avais fait on va la faire un peu plus grande celle-là. On va la faire de 11. Allez, même 12. Ouais, allez, 12. 12 par, à vue de pif, 16. 12 par 16, c'est pas mal. Ah, puis c'est marrant, 12 par 16, on pourrait y mettre des photos à l'intérieur. Ouais, bonne idée. Allez, 12 par 16. Ça peut être une boîte pour ranger effectivement des photos 10 par 15 que vous n'avez pas envie de mettre dans des albums parce que c'est des photos en double, parce qu'elles sont un peu moins jolies, mais que vous voulez les garder quand même, pourquoi pas. Et puis dans tous les cas, c'est une boîte pour mettre absolument ce que vous voulez. Donc une de 12 par 15. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 12 par 16. Je sais même plus ce que je dis. 12 par 16. Faites ce que je fais, faites pas ce que je dis, ou des fois faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Enfin, ça dépend. 12 par 15. Donc, maintenant, en hauteur, je la veux un peu plus grande. Donc, on va faire... Ouais. Allez, dans la chute, vous faites un pli à 1. J'ai chaud. Je veux la faire de combien de haut? 5? Oui, allez. Un pli à 6. On coupe à 7. On recommence. Ici. Un pli à 1. Un pli à... combien j'ai dit? Tout à l'heure, j'ai fait quoi? Un pli à 6. Un pli à 1. Un pli à 6. On coupe à 7. Et du coup, 3 x 7, 21. Normalement, on a encore la place. Parfait. Allez, un pli à 1. J'ai pas fait exprès, mais 7 était une dimension parfaite. Un pli à 1. Un pli à 6. Et on coupe pas, puisqu'il reste pile poil 7. Voilà. Les deux plus longs, ben non, ils sont tous la même taille, je dis n'importe quoi. Vous en prenez deux que vous coupez à 16. Voilà. Mais, tu viens toi? Et vous en prenez un, on a bien dit 12, hein, sur lequel vous faites un pli à 1. Padam. Un pli à 13. Et vous coupez à 14. Voilà. Et dans une chute de papier, si vous en avez, ou... attendez, là-bas... Non, c'est pas une chute de papier, c'est un livre. Non, mais pour vous dire comme j'y vois bien, quoi. C'est à 1m20 de moi. Et je vois pas si c'est un livre ou du papier. Bon, c'est un livre rouge. Et vous refaites une comme ça. Donc, on est à 7. Hein. Donc, je vais couper à 7. Ça ira plus vite. Voilà. Alors, à 7, avec un pli à 1. Même pas. On va commencer dans ce sens-là. Un pli à 1. Un pli à 13. Et on coupe à 14. Voilà. Et dans l'autre sens, un pli à 1.
et un pli à 1. Voilà. Ouh. Maintenant, est-ce que j'arrive à faire mon dessus 12 par 16, donc 18. 12, 24, merde. Non, je n'ai pas dit merde. 16, 17, 18. Donc dans ce sens-là, le reste de la feuille, je mets du sens 21 et je coupe à 18. Puis je fais un morceau de... Ah, mais attendez, il ne faut pas 13 et 13. Il ne faut pas 14 et 14, il faut 13 et 13. Et 13 et 13, je les ai pas. C'est ballot. Donc un morceau à 13. J'aurais pas dû faire comme ça. Si j'avais été intelligente, j'aurais fait autrement. Mais c'est pas grave. Et un morceau avec un pli à 1. Donc toujours dans le bout qui fait 18. Hein. Un pli à 1. Un pli à 6. Et on coupe à 7. Bon, on ne fait pas beaucoup de gaspillage. C'est pas énorme. C'est des petits bouts. Mais il faut une troisième feuille. C'est ballot. Voilà. Et dans cette feuille-là, il me faut un morceau de... Attendez, là, je suis en train de faire des bêtises. Hein. Ouais. Il me faut donc un deuxième morceau de 13 par 18. Alors, 13... Voilà. Par 18. Je suis en train de me demander si j'aurais pas pu utiliser, mais après, ça fera des boîtes trop petites. Ouais, je sais, je parle toute seule. Maintenant, le morceau qui a 4 onglets tout le tour, vous les pointez. Tout le tour. Pour avoir 4 onglets de collage. Hop, vous faites ça sur les 2 morceaux. Où est-il? Là. Voilà, le morceau qui a 2 onglets de collage, je vous ai pointé les 2 onglets de collage. Tac, zim, boum. Ça, c'est la partie pour faire la boîte. Maintenant, le morceau plus long, celui qui fait 18 cm, qui a 2 onglets de collage, je vous ai pointé aussi les 2 onglets de collage. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Je vérifie si ma cam elle filme toujours et si je suis toujours à peu près dans le champ. Oui, c'est extraordinaire la technique. C'est marrant comme il y a des papiers, c'est tout la même marque, la même série. Et suivant la couleur, ils n'ont pas du tout la même dureté. Pourtant, je vous jure, j'ai acheté le même grammage. Hein. Mais ils ont aussi des problèmes de couleur. La dernière fois que je suis allée à Bureau-Vallée, je me suis aperçue que 2 ramettes de la même épaisseur, enfin du même grammage, de la même référence, du même nom de couleur, etc.,
étaient, mais pas du tout de la même couleur. C'était extraordinaire la différence. C'était limite impressionnant. Hop. Voilà. Vous prenez les deux petits qui ont 4 onglets de collage et vous collez un onglet long. Voilà. Vous revenez le coller sur lui-même. Enfin, sur lui-même, sur le morceau. Va pas me mettre de la colle de partout, toi. Voilà. Vous faites la même chose avec le deuxième morceau. L'onglet long, un seul, hein, pas les deux. Elles sont tellement vite faites, ces boîtes. C'est encore un truc, je suis capable de vous en faire 4 ou 5 dans la journée. Voilà. Maintenant, vous prenez le morceau de 12 par 16, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 12 par 16. Vous venez mettre la colle à l'intérieur de l'onglet. Et vous collez. Je suis con. Oh, pendant une demi-seconde, j'ai dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas la bonne taille. Tourne ton papier, espèce d'imbécile. Voilà. Et vous collez l'onglet sous le fond. Même chose de l'autre côté. Vous collez l'onglet sous le fond. Non, mais il faut que je remette de la colle. Hein. Je sais pas s'il faut pas que j'aille en rechercher une bouteille. Voilà. Alors, est-ce que j'ai de la colle? Ouais, j'en ai tout plein, mais c'est extraordinaire. Même pas besoin de courir. Elle est tellement bien cette colle que je prends même plus la peine de la fermer parce qu'elle se bouge pas. Bon, je dis pas si on la laisse ouverte pendant 2 ans, je garantis pas. Mais en tout cas, vous pouvez la laisser ouverte une semaine. Vous enlevez la petite pellicule qu'il y a sur le dessus et basta, ça repart comme en 14. Voilà. Maintenant, vous prenez les deux morceaux un peu plus longs, mais pas celui de 18, hein, ceux de 16. Et vous les collez aussi dessous. En plus, c'est vachement plus facile à coller dessous que dessus, parce que comme ça, on vient buter là contre le pli, et on est nickel pile poil au bord, quoi. Hop. Oui, alors dit-elle, en donnant un grand coup qui a tout décalé mon onglet. Voilà. Donc éventuellement, vous n'aurez pas besoin de décorer le fond. Par contre, les côtés seront décorés intérieur-extérieur pour rigidifier un peu la boîte. Là, vous collez vos onglets. Alors, à l'intérieur, à l'extérieur, en gros, là, vous faites bien comme vous voulez. Du coup, j'aurais pu coller cela avant. C'est pas un souci.
Par contre, si vous avez commencé d'en coller un à l'extérieur, vous les collez tous à l'extérieur. Si vous avez commencé à l'intérieur, vous les collez tous à l'intérieur. Hein. Donc à faire. Ici, toi. Viens pas m'embêter. Voilà, merci. Hop. Et hop, hop, hop. Là, il s'est décalé. Non, ça va. Je croyais. C'est juste la colle qui a bavé, en fait. Comme il fait très chaud. Moi, je transpire et la colle bave. Voilà. Maintenant, vous rabattez aussi, mais on aurait pu le faire avant finalement, puisque moi j'aurais pu le faire avant, puisque j'ai collé mes onglets à l'extérieur. Si vous avez collé vos onglets à l'intérieur, vous ne pouvez le faire que maintenant. Ouais, mais ça aurait été mieux les onglets à l'intérieur quand même. Hein. Ça aurait quand même été plus joli. Ouais, pour les onglets des coins, collez-les quand même plutôt à l'intérieur. Elle veut pas coller avec la chaleur. Hein. C'est pénible. C'est bien qu'on ait un gros orage là. Ouais, il y a 3 nuages qui se courent après. Ça sent pas le gros orage. C'est pas terrible les onglets à l'extérieur, hein. Ça fait pas des angles nickel en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est parce que ma colle a chaud. Voilà. Alors, tout à l'heure, je me suis aperçue en faisant, je sais pas où elle est d'ailleurs, en faisant celle-là. Voilà. En faisant la petite boîte citrouille, qui ressemble plus du tout à une citrouille à force. Hein. C'est du grand n'importe quoi mon idée de citrouille. La découpe là était censée ressembler à une citrouille. Bon, on a le droit de rêver. Je me suis aperçue que c'était plus facile de la décorer maintenant. Donc, on va la décorer maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre comme papier? Et des fois, j'ai pas d'idée. Mais cruellement pas d'idée. Allez, vu que j'ai fait une boîte rouge, je vais y mettre du papier bleu. J'avais pris ce papier parce qu'il y avait du rouge. Mais finalement, il va terminer en bleu. Voilà, bleu, bleu. Et pour la décorer... Ah oui, par contre, pour la décorer, j'aurai plein de jolis trucs. Ça sera bien. Et quand même, j'aimerais mettre un dessus un peu joli. Ça fait quelle taille, ça? Non, trop petit. Alors, j'ai ça qui est sympa pour mettre dessus. Ou alors, carrément, où il était, là, celui qui jetait, celui-là. Celui-là, il en jette. Hein. Sauf que si je mets ça dessus, j'oserais plus le décorer. C'est pas con. C'est pas con. Prenons celui-là. Oh! Aïe! Oh, la vache! J'ai mal au bras. Donc, je vais mettre ça à l'extérieur parce qu'il a un peu pas de foil, de glitter. Je vais mettre celui-là à l'intérieur parce qu'il est tout sobre et je vais mettre celui-là dessus parce qu'il est très joli. Donc, extérieur, là,
Il nous faut pas grand chose. Il nous faut des morceaux de 4,5. 4,5 par 15,5. Alors, massicot. Euh, 15,5. Par 4,5. Je vais peut-être même faire l'intérieur avec. Et là, on a dit combien? 15,5 par 11,5. Est-ce que je décore le fond? Non. Alors, 15,5 par 4,5. Du coup, il m'en faut 4. 4,5. 4,5. 4,5. Et j'y arrivé ou pas? Et 4,5. Voilà. Et dans l'autre sens, on a dit 11,5. Donc 11,5, je vais les prendre dans ce sens-là. Comme ça. Je gaspille moins de papier. 4,5. Je vais quand même pas arriver à faire les 4. C'est ballot, hein? Il m'en manque un. Et demi par 11,5. Voilà. J'ai mes 4 morceaux pour faire tout le tour. J'ai pas amené mon encre bleue. Je reviens, je vais chercher mon encre. Alors là, c'est l'énigme de la journée. Mon encre a disparu. Donc on va mettre du vintage machin. Si je retrouve mon... Bon, ben on va pas ancrer. Voilà. Adjugé vendu. J'encre pas. Je sais pas ce que j'ai fichu de mon matériel. C'est quand même bizarre, mais c'est comme ça. Ça, alors je suis dubitative. Qu'est-ce que j'ai plus fiche de mon encre bleue? Donc là, j'ai décidé de vraiment décorer intérieur et extérieur parce que je trouve que mon papier rouge est assez mouligasse. Donc la seule solution, c'est de le consolider des deux côtés. Et surtout, quand j'utilise le terme consolider, sachez que ça veut dire avec de la colle. Si vous faites ça au double face, ça ne consolide rien du tout. Ça additionne un peu, heureusement, des épaisseurs de papier, mais ça ne le durcit pas. Alors que là, il se fait une espèce de réaction entre la colle et le papier qui fait que ça devient bien plus solide que 3 épaisseurs de papier, tout simplement. Je ne sais pas quelle est l'explication. J'ai pas testé si ça faisait ça avec toutes les colles, puisqu'il y a longtemps que j'ai abandonné les autres colles. Donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, avec cette colle-là, vous pouvez faire le test. Vous prenez 3 épaisseurs de papier, là, non collées, et vous les pliez, vous les secouez pour voir la sensation que vous avez. Vous en prenez les 3 mêmes épaisseurs de papier que vous venez juste de coller. Vous les secouez, elles vont avoir l'air à peu près pas plus résistantes que la première fois quand vous avez secoué les 3 épaisseurs sans aucune colle. Vous laissez bien sécher la colle, vous revenez et vous avez l'impression que c'est 2 fois plus dur. C'est impressionnant.
Quand j'ai découvert ça, j'ai dit mais c'est génial. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de prendre du papier épais pour faire des couvertures de mini-albums. Voilà, déjà. Alors évidemment là, c'est déjà plus rigide ça que ça. Et ça le sera encore plus quand ça sera bien sec. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Ah, c'est celui que j'ai coupé après. J'ai oublié de le raccourcir. Mais il faut que j'arrête de boire de l'alcool ou quoi? 12. Et j'ai fait combien? 12 et demi, mais... Bon, ben... Qu'est-ce que j'ai dit? Mais ça y est, je perds la boule. Totalement. 12, donc 11 et demi. Et moi, j'ai coupé à combien? Je sais pas. Bref, c'est 11 et demi, la bonne taille. Hein. Je sais pas ce que j'ai inventé. Donc c'est pas un que j'ai oublié de retailler, c'est tous depuis le départ qui sont faux. On va encore mettre ça sur le coup de la chaleur. Hein. Elle a bon dos la chaleur, moi je trouve. Il fait légèrement moins chaud que tout à l'heure. Il y a un petit souffle d'air qui permet un peu de respirer. Donc, j'ai bien peur que mon erreur soit due à ma connerie et non pas à la chaleur. C'est ballot, hein? Et puis là, maintenant, j'ai plus que 3 morceaux. Ah non, ça va, il y en a un qui est là. Je sais pas comment vous arrivez à suivre quand je fais 250 bourdes par seconde. Moi, j'arrive à peine à me suivre. Oups! J'ai lâché mon papier, du coup j'ai mis de la colle de partout. Voilà, c'était plus facile à décorer tant que la boîte n'était pas collée complètement à son couvercle. Maintenant, on va... Oui, on peut aussi le mettre dessous. Allez, on va mettre de la colle là à l'intérieur de l'onglet du morceau qui doit faire 18 cm si je ne me suis pas trompée. Je ne suis sûre de rien. J'aime autant vous le dire. Apparemment, je me suis peut-être pas trompée. Là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et hop.
Maintenant, on va mettre du papier là. Ouais, je sens bien venir celui-là, moi. Donc, 12,5 par 17,5 pour le papier, hein. 17,5 par 12,5. Et du coup, je vais un peu utiliser celui-là pour faire le dessous. Donc 12,5. Je ne fais pas gaffe au sens, parce que mon papier n'a pas de sens. Si votre papier a un sens, faites gaffe. Hein. 12,5 par 17,5. Là. Donc celui-là va à l'intérieur de la couverture. Bien centré. Celui-là ira dessous, mais pas tout de suite, parce qu'avant, je veux y passer le ruban. Donc, ici, je vais mesurer la moitié. Même chose là. Sans mettre mes repères trop près du bord. Ça évitera d'avoir besoin de les effacer. Vous mettez un bout de double face. Donc là, vous pouvez mettre du double face bas de gamme, hein, parce que c'est juste pour maintenir 5 minutes. Donc si vous avez acheté le double face d'Action qui ne tient pas, qui ne colle pas, etc., ben là, en l'occurrence, il fait très bien l'affaire. Moi, le mien, il tient. Mais je crois que j'en ai encore des double face Action merdiques. Il faudrait que je m'en ressorte un pour faire ce style de boulot et pas utiliser celui qui colle bien. Voilà. L'avantage de mettre le double face maintenant, c'est que je risque pas de venir coller quoi que ce soit ici. Le double face me rappellerait qu'il y a un ruban à mettre d'abord. Ensuite, ces ballots, si j'avais pas coupé, j'ai été con, hein, de couper ça plus court. J'ai été con et j'en ai plus. Donc soit je mets, celui-là il va dessous, soit je mets un morceau de celui-là ici et là. Alors du coup, dans ce cas-là, il faut que je calcule lequel j'ai envie d'avoir dessus et lequel j'ai envie d'avoir dessous. Ou alors je regarde si j'en ai un deuxième comme ça. Attendez. Ça serait super si j'en avais deux. Ça serait extraordinaire. Il y en a qui ont de la chance. Donc, je vais refaire un morceau de... Combien on a dit? 12,5 par 17,5. Où il est le massicot là? Ah, je suis en train de me dire que du coup, j'aurais pu mettre la même couleur dessous au lieu de mettre celui-là. Ouais, allez, 17,5. Après tout, 12,5.
Et du coup, je m'en refais encore un de 12,5. C'est bizarre, tout à l'heure, mon massicot, il m'a chouillé. Et là, maintenant, il fait presque propre et net. J'ai pas changé de lame, pourtant. Donc, du coup, il y en a une qui va là et il y en a une qui ira dessous quand j'aurai collé le ruban. Hop, hop, hop. Ça fait du bruit hein, avec le glitter. Hein. Donc ça, c'est celui qui va dessous. On ne se trompe pas. Ça, maintenant, là, j'ai une chute qui est effectivement assez grande. Et qu'il faut que je taille à 4,5 par 17,5. Voilà. Et c'est quand même vachement mieux. Oh. Alors avec ces boîtes, vous pouvez soit offrir des biscuits de Noël que vous avez fait maison, soit offrir un assortiment de petits chocolats. Si c'est quelque chose d'un peu pégueux ou gras ou n'importe quoi, pensez de mettre un joli petit bout de papier sulfurisé pour protéger votre boîte et pour protéger aussi les bonbons et les biscuits de la colle quand même. Je vous rappelle que c'est une colle qui a de l'acide dedans. Voilà, on dirait qu'on fabrique une couverture de mini-album. La boîte est presque finie. Maintenant, je peux ou je peux pas coller ma boîte? Je calcule. J'ai encore ça à coller. Non, je vais encore mettre... Ah, puis il faut que je retrouve encore du ruban. Bon, ben je vais chercher du ruban et je reviens. À tout de suite. Je fais des kilomètres à pied depuis que j'ai commencé à déplacer ma scrap room et que du coup, il y en a dans 3 pièces différentes. Mon appart n'est pas très grand, hein, mais il y a un long couloir. Et je fais une espèce de gymnastique, là, dites donc. J'espère que je vais perdre au moins 100 grammes par jour. Avec les kilomètres que je fais dans le couloir. Donc, j'ai pas coupé encore mon morceau ici. Je vais le couper. Comme ça, ça me donnera une idée de quel ruban je veux utiliser. Donc, 17,5. Ce papier-là, il a un sens. Faut pas que je me trompe. Par 12,5. Ah, ça y est, je me rappelle maintenant pourquoi tout à l'heure j'ai coupé mes papiers à 12,5 au lieu de 11,5. Parce que 12,5 c'est la taille du couvercle. Et 11,5 c'est la taille... Enfin, 13 c'est la taille du couvercle et 12 c'est la taille de la boîte. Et j'ai confondu les deux. Voilà. Donc, première solution... Mais alors celui-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est large. Hein. Et puis, il n'est pas tout à fait dans le bon bleu. C'est pas choquant, mais c'est pas tout à fait le bon bleu. Dommage, ça m'aurait bien plu. Puis il est peut-être un peu large quand même. J'ai celui-là, qui est pas mal. Celui-là est pas mal. Et j'ai celui-là là, qui fait partie des tout nouveaux. Ah, c'est joli. Ah, pour le coup, j'hésite.
En même temps, il passe dessous. Donc, est-ce que je m'en sors à mettre celui-là s'il est que dessous? Non, c'est trop large. Je ne vais pas arriver à faire le nœud. Je vais pas arriver à... Si j'avais fait une boîte beaucoup plus haute, j'aurais peut-être pu faire mon nœud. Mais là, la boîte n'est pas super haute. J'arriverai jamais à faire mon nœud. Alors, maintenant, la question, c'est argenté ou rouge et doré? Blanc et argenté ou rouge et doré? Eh bien, blanc et argenté, hein. Il n'y a pas moyen, c'est plus joli. Allez, hop. Donc, voilà. Alors, largement plus que 20 cm pour pouvoir faire le nœud. Hein. Ah, ça consomme en ruban, ça. Hein, ça, je dois avouer que... Du coup, on va y aller à... non, on va pas y aller à l'économie. On va pas y aller à l'économie parce que ça serait joli qu'il y ait du ruban tout le tour. En fait, il en faut aussi là. Donc, couper ici pour reprendre là, on économise 3 cm, ça va bien, quoi. On va pas s'angoisser pour 3 cm. Eh ben, je sais pas pourquoi mes gros ciseaux coupent pas bien le ruban. Ça s'appelle un jeté de lunettes. Et donc, il faudrait que je fasse aussi une tranche là derrière. Ici. Il faudrait que je fasse aussi une tranche. Alors, je vais voir quelle couleur je la fais. Là, je peux coller maintenant mon dessus et mon dessous. Et je vais regarder ce qui me reste pour faire... C'est toujours celui-là qui est toujours trop petit. Donc, il me reste ça, par exemple, pour faire la tranche. Ok, très bien. Allez, hop. Bon, vous avez vu, techniquement, c'est vraiment pas une boîte compliquée à faire. Hein. C'est accessible aux débutantes sans aucun souci. Un petit peu. Pour être sûr que ça colle bien, le papier bien dans le bon sens. Et vu que je ne l'ai pas encore collé, je peux me mettre à plat pour bien faire coller. Ouf. Et donc là, il va me falloir un morceau de 4,5 par 17,5. Est-ce que je vais y arriver? Allez, on continue de coller. Et après, il va falloir la décorer. Alors là, il va falloir encore trouver des idées pour la décorer. Je suis pas folle de décoration en ce moment, moi. Et ça, c'est le papier du dessous. Donc, il faut 3 feuilles 30-30
Il y a un peu des chutes. Il y a beaucoup de chutes dessus là. Mais en gros, il faut 2 feuilles 30-30 presque entières pour faire la boîte, plus le morceau du dessus du couvercle, plus une jolie image pour le dessus du couvercle. Voilà. Ici, les gens, ils laissent leurs gosses sans aucune surveillance. Ça hurle dehors comme des gourets toute la journée. Il n'y a pas un parent qui leur dit une fois de faire un peu moins de bruit, quoi. Puis de toute façon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de parents. Hein. Ils sont tous sans surveillance. Hier soir, il y avait une 10-15 de petits gamins montés sur les toits des garages. Donc d'un côté, c'est presque à ras de la rue. Mais de l'autre côté, il y a largement 2,50 m, voire 3 mètres. Et ben les petits gamins, ils regardaient par-dessus le bord, 3 mètres en dessous d'eux. Et il y avait toute une flopée là, qui avait peut-être une petite dizaine d'années, mais il y avait 2 gamins qui avaient l'air d'avoir à peine 2-3 ans. Sans surveillance. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc maintenant, vous collez la boîte à l'intérieur de son couvercle. Oups là. Alors, au fond, elle va bien contre le pli. Et en largeur, il faut la centrer. Alors, contre le pli, mais pas sur le pli. Hein. Vous laissez un petit poil de marge. Alors, je n'ai pas doublé le fond parce que du coup, il y a quand même 3 épaisseurs de papier, plus le fond, ça fait 4 épaisseurs de papier à cet endroit-là. Si vous trouvez qu'au niveau couleur, c'est pas joli, vous pouvez bien entendu doubler le fond. Hein. Bon, elle n'est pas décorée, comme vous avez pu remarquer. Il faut encore arriver à faire le nœud et avec ce gros ruban qui a le bord un peu rigidifié par l'effet métallique là, c'est pas facile de faire un joli ruban. Mais voilà, la boîte est finie. Vraiment pas compliqué à faire. Je vais peut-être essayer d'y trouver un peu de décor. Allez, courage. Oh, j'ai pas regardé depuis combien de temps ma vidéo durait. 49 minutes, allez, au point où on en est. On n'est plus à ça près. Voilà, donc on peut prendre des jolies images, là, éventuellement. On peut la laisser comme ça, si on a envie. Hein. Elle est déjà très belle. Des tags pas terribles. Mais j'avais une autre... Voilà. Ah, mais c'est encore des chiffres. Donc, les chiffres, je veux les garder pour le cas où je fasse un... Il y avait celle-là aussi qui aurait fait un joli dessus. Tiens, je l'ai pas vu. Bon, par contre, je vais mettre des petites pinces là, à l'endroit des rubans. La colle ne veut pas super bien prendre. Ou alors c'est moi qui ai tiré dessus en faisant mon nœud, peut-être. C'est bien possible. Pourtant, j'ai tiré vers en bas, mais bon. À tout hasard, un petit coup de pince.
ça permettra que ça colle mieux. Et là, il faudrait que je le tienne un peu, là, le temps que ça colle bien. Le ruban fait une surépaisseur qui empêche un peu la colle d'adhérer. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? C'est une bonne question. Il n'y a pas grand-chose qui m'inspire, en fait. Ça, c'est des petites étiquettes. Et j'ai pas tellement envie de cacher le dessus, qui est très joli. Il se pourrait que je mette pas de décor. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai beaucoup de trucs de Pâques. Je sais pas d'où ça vient. J'ai rien fait pour Pâques en plus. Bon, d'accord, ok. J'ai ça. J'ai une autre boîte où il y a des choses de Noël, mais je sais pas où je l'ai mise. Ah oui, ça pourrait être marrant, ça, à mettre tout le tour. Je sais pas, si vous voulez une boîte bien clinquante, voilà une idée pour faire un truc bien clinquant, quoi. Vous faites tout le tour avec des perles. Donc ça, en fait, c'est pas des décos de scrapbooking, hein, c'est soi-disant des guirlandes de Noël. Voilà, donc vous achetez une guirlande de perles, et avec du pistolet à colle, vous la collez là tout le tour. Bon, ça peut être une idée. J'avais envie de quelque chose de plus sobre, enfin, peut-être pas sobre, mais pas tape à l'œil comme ça, quoi. Donc pour l'instant, je pense qu'elle va rester comme ça. Voilà. Je vais attendre que la colle est bien séchée et puis je ferai des photos et je vais aller faire une pause parce que je suis très fatiguée. Et puis j'ai très chaud, de nouveau. Le soleil et le nuage a refilé. Il y a 2-3 petits nuages espacés qui de temps en temps cachent un tout petit peu le soleil et font baisser symboliquement un tout petit peu la température. Mais là, il fait de nouveau plein soleil et pleine chaleur. Là, j'en peux plus. Je vais aller me servir un truc à boire. Et oh, puis j'ai pas mis de glaçons. Bon, j'ai pas mis de bac à glaçons au congélo. Je vais aller me servir de l'eau la plus glacée que je peux trouver. Et puis je vais aller faire une pause. Bye bye, à bientôt.